ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le calendrier de l'Avent donc du 4 décembre. Ça y est, je suis enfin en week-end, donc je vais pouvoir prendre le temps avec vous pour qu'on continue de colorier notre petit calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui c'est un petit cadeau. Voilà, j'ai déjà des idées dans les couleurs que je vais le faire, mais j'ai pas encore sorti les crayons, les combos et tout ça. On verra au feeling, voilà. Et donc, comme d'habitude, hein, je ferai votre tirage au sort à la fin de cette vidéo. Mais je voulais vous montrer, j'ai fait mon coloriage de Sally Berry, donc celui qui m'inspirait pas trop. Voilà, donc c'est une petite bougie traditionnelle avec du hou de Noël. Bon, j'ai plutôt bien réussi les dégradés au feutre à alcool cette fois-ci. J'ai pris un peu plus mon temps, donc voilà, je suis plutôt contente, assez pailletée, assez... Ouais, je suis plutôt contente du résultat. Voilà, je sais qu'on m'a demandé de faire en vidéo avec vous. J'essaierai peut-être demain de faire avec vous le numéro 5. Si j'ai le temps, je vais essayer d'en faire avec vous, mais c'est vrai que c'est plus long, donc je sais pas si j'aurai le temps d'en faire beaucoup avec vous, mais je vais essayer au moins d'en faire un ou deux pour ceux qui me l'ont demandé. Voilà, bah écoutez, c'est parti, je vous mets sur mes mains pour qu'on commence le petit tuto du calendrier de l'Avent. Voilà, donc c'est parti. Celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Et donc, quand j'ai ouvert mon livre de colo tout à l'heure, j'ai eu envie de le faire bleu. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de bleu dans le début du colo. Donc, en général, quand c'est Noël, moi j'aime bien faire ça rouge et vert, comme je vous l'ai dit. Mais dans un colo, j'aime bien que ce soit un peu homogène et qu'il y ait plusieurs couleurs. Donc là, j'ai envie de le faire bleu. Voilà, donc je me suis sélectionné 4 crayons. Donc j'ai pris le 208, toujours Prismacolor. Hein. Voilà, donc ça va être pour faire mes ombres. Alors, donc toujours la même méthode. Hein. Là, je pense que je vais mettre pas mal de foncé parce que j'ai envie qu'il soit assez foncé, ce cadeau. Donc c'est même pas mes ombres, enfin là c'est même pas des ombres parce que je vais faire un peu la même chose de chaque côté. Vous voyez, c'est un carré à peu près. Et je vais faire la même chose de chaque côté. Donc en fait, c'est pas vraiment des ombres, hein, parce que les ombres vont pas être de chaque côté du cadeau. Voilà. C'est plus pour lui apporter une couleur homogène, on va dire. Puis c'est parce que j'ai envie de le faire comme ça. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais c'est comme ça que je le vois. Donc bon, je vais voir ce que ça donne, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Après, bien évidemment, hein, je vous montre comment moi je fais, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose que moi. Hein. D'ailleurs, ma petite abonnée Sylvie qui m'envoie régulièrement des photos. Alors aujourd'hui, j'ai pas encore reçu ces photos. Je ne sais pas si elle va me les envoyer. Je vais attendre un petit peu dans la journée pour vous poster la vidéo, parce que là, il est 14h30. Donc... je vais attendre un peu, mais j'ai déjà mes petites abonnées que je vous avais parlé hier qui m'ont envoyé. Voilà, elles suivent pas mes tutos, elles font vraiment au feeling. Donc c'est cool que chacun mette un petit peu sa patte personnelle, quoi. Donc je continue, pardon. J'ai pris la deuxième couleur, c'est le 902. Si j'oublie de vous dire les couleurs. Mais après, je vous avoue que moi, quand j'ai commencé le colo, avoir des combos tout faits, suivre les tutos de quelqu'un à la lettre, ça aide vraiment beaucoup. De toute façon, alors je suis pas une pro en colo, hein, je vous l'ai dit, moi j'ai commencé au mois de mai. En plus, au début, c'était que des colos... Mince, j'ai débordé. C'était que des colos au feutre. Et c'était des colos mystères, donc ça fait pas tant de temps que ça que je fais du crayon de couleur. Ça doit dater de cet été, je crois. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'au début, on a besoin de quelqu'un pour se guider, pour se lancer. Donc on suit vraiment les tutos pas à pas. Et un jour, vous verrez, moi c'est ce que ça m'a fait. Vous allez dire, ah bah non, j'aime pas trop comment elle a fait. Je préfère rajouter ça plutôt que ça, faire un peu à ma sauce. Et puis un jour, bah, vous vous lancez de vous-même sans besoin de tuto, quoi, en fait. Après, les colos, voilà, c'est le principe, quoi. On se lance, même s'il est loupé, c'est pas grave, quoi. C'est juste un coloriage. Et voilà, quoi. C'est pas dramatique.
plus on fait de tests et plus après on arrive à faire les choses qu'on veut, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'en général, il y a 3 étapes. Alors, de ma petite expérience, hein, je vous parle de ça, hein, parce que peut-être que les pros du colo ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je pense. Pour le moment, ça peut toujours changer. Ensuite, je prends le 133. Donc, vous voyez, il est assez foncé, hein, mais c'est ce que je voulais. Je voulais pas faire un bleu clair. Je voulais vraiment faire un bleu foncé. J'aurais pu limite faire un bleu nuit, mais je n'ai pas encore assez d'expérience pour faire des dégradés qu'avec des couleurs foncées comme ça. Il y a des choses qui me manquent encore énormément, hein. Je m'en rends compte. Il y a plein de techniques que je ne suis pas au point, mais c'est pas grave. Je peux que évoluer. Si je savais tout faire d'un seul coup, ce serait pas drôle, quoi. En règle générale, pour tout le monde, si on apprenait à faire tout d'un seul coup, après, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus rien, c'est pas drôle. Donc là, vous voyez, je vais vraiment jusqu'au bout, mais en appuyant que très légèrement, parce que je vais venir compléter après avec ma couleur la plus claire pour que ça fasse un dégradé, quoi. Et ça m'arrive, en général, je colorie tout le temps comme ça, avec des dégradés comme ça. Ça m'arrive d'aller du plus clair au plus foncé, mais je maîtrise beaucoup moins, donc c'est pour ça que je le fais pas souvent. Et ça m'arrive aussi, donc là, je prends la dernière couleur, le 904. Ça m'arrive aussi de faire des aplats de couleurs. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire un dégradé sur tout le temps. Parfois, on n'a pas la place. Parfois, on n'a pas envie. On a la flemme. Voilà, je ne fais pas des dégradés tout le temps. Là, en plus, la teinte que j'ai choisie, ça ne va pas du tout. Ça dégrade pas plus que ça. Ça modifie un peu la couleur de mon cadeau. Donc, j'aime pas trop. C'est pas grave. Je vais prendre une teinte plus claire après pour estomper tout ça. Là, je suis pas dans une position très à l'aise. Je suis loin de mon colo. Je vous dis, d'habitude, je suis la tête dessus. Donc, j'arrive pas à faire ce que je veux. Mais c'est pas grave. C'est le jeu. Voilà, donc ça, c'était les 4 crayons que j'avais prévus à la base pour mon combo. Et je vais rajouter le 1087. Donc, c'est vraiment une teinte beaucoup plus claire. Alors, ça va éclaircir mon cadeau. C'est pas forcément ce que je voulais, mais j'ai quand même besoin d'estomper, de mélanger un peu tout ça, et j'avais pas envie de prendre mon estompeur, j'avais envie de faire ça dans les tons bleus, donc voilà. S'il n'est pas assez foncé, je rajouterai une couche de foncé, c'est pas grave. Bon, je pense que ça va le faire. Voilà, comme ça, là, j'ai retiré toutes les petites marques. Oui, ça va le faire, ça me plaît comme ça. Donc voilà pour le petit cadeau. Ensuite, juste en haut là, je vais le faire aussi en bleu. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit qu'il fallait que je fasse avec le cœur avec vous là. Donc je reprends le même combo, hein. Après, je vais peut-être pas me servir de tous parce que c'est une toute petite zone. Ça m'énerve quand je dépasse comme ça un tout petit trait. Bon bah finalement j'ai repris le combo de base, hein, les 4 premiers bleus que je vous ai montrés. Je vais pas prendre le plus clair. Est-ce que c'est bien là? Ouais, c'est bon. Hop, donc voilà pour le bleu. Ensuite, le milieu, donc c'est une sorte de petit nœud, je trouve. J'ai envie de le faire avec du jaune parce que je trouve que ça se marie vachement bien le jaune avec le bleu comme ça, assez foncé. Quelle couleur je vais prendre? Je vais commencer par un... C'est un orange, mais voilà, c'est pour faire le plus foncé de mon jaune. Donc c'est le 1033. J'en mets vraiment une toute petite couche. Voilà, je fais le tour de mes petites boucles. C'est vraiment pour que ce soit pas tout jaune, que ça fasse une petite couche un peu plus foncée. Après, je vais prendre le 942. Donc là, j'hésite pas à y aller parce que c'est vraiment de cette couleur-là que je veux qu'il soit principalement.
Voilà. J'aurais bien mis un jaune un peu plus peps avec. Je vais rajouter du 916. Donc là, c'est vraiment un jaune très peps parce que là, il fait encore un peu orange. Donc voilà, vous voyez, là, ça nous rajoute vraiment du jaune d'or un peu. Voilà, et je vais rajouter une petite couche de crème, donc du 914. Vraiment un jaune très très pâle pour homogénéiser. Non, pour que ce soit homogène. J'arrive pas avec ce mot-là, donc voilà. Tout bête, hein. Vraiment tout bête. Je vais peut-être rajouter des petites paillettes. Alors, le petit chiffre 4, ici, je vais le faire avec un stylo gel. Donc, quand on regarde le bout, on croirait qu'il est jaune fluo. Et quand on regarde l'encre, enfin le gel, il fait plus doré, orangé. Donc, voilà, hop, le numéro 4, tout bête. Pour les petites étoiles, parce que du coup c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais on a camouflé un petit peu les petites étoiles. Je voulais les repasser au Posca doré, mais il est en bas dans ma maison, donc je peux pas aller le chercher. Je vais prendre un stylo gel métallisé or. Alors là par contre il faut que je me rapproche parce que les traits sont fins, je vois que dalle. Attendez, je vais en faire une où je me rapproche un peu pour voir si ça donne bien. Ouais, c'est pas mal, je pense. Attendez, je regarde bien, j'en fais plusieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le Posca aurait été un peu plus vif, mais bon. J'ai pas trop le choix. Puis là, je vois rien, je suis désolée. Hein, faut que je prenne de plus près mon cahier, parce que sinon, je vais repasser à côté des traits et ça va être moche. Voilà. Je me dépêche pour pas vous laisser trop longtemps sans rien. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez grand chose à la caméra. Oui, vous voyez. Et sur ce petit jaune là, je voudrais mettre un peu de paillettes. Alors que je réfléchisse ce que j'ai. Non, celles-ci sont... ça va pas aller. Donc je vais prendre tout simplement... Oh, je vais peut-être prendre l'autre. Celle-ci. Hop, voilà, donc les glitter 3D de chez Action. J'aime beaucoup le stylo avec de la colle là et des paillettes livres. Normalement, la semaine prochaine, je vais retourner chez Carrefour et je vais regarder s'il y en a d'autres parce que je m'en sers énormément en ce moment et j'aimerais bien avoir plusieurs couleurs. J'en ai pas trop trouvé sur Amazon. Donc, je sais pas où on peut avoir ce genre de petites choses, mais... Ouais, j'aimerais bien m'en retrouver d'autres, des stylos et des paillettes libres. Je vais vous les montrer parce qu'il y en a qui comprennent peut-être pas de quoi je veux parler. Voilà, j'y vais carrément au doigt. Hein. Si c'est pas mis comme je veux, j'y vais au doigt. Par contre, c'est un peu trop étalé. Donc, je vais prendre un petit coton-tige. J'ai des gros doigts. Voilà, vraiment pour retirer là où je voulais pas qu'il y en ait. Voilà, donc pour ce petit cadeau, c'est bon. Là, du coup, qu'est-ce que je peux faire? J'ai mon Posca argenté, ça peut être une bonne idée. Voilà, les stylos paillettes que je parlais, c'était ceux-là. Donc, c'est vrai que je m'en sers énormément. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais m'en servir sur ce dessin. De toute façon, je vous ai déjà montré, je crois. Donc, je vais prendre mon Posca argenté. Je suis pas sûre que ça fasse ce que je veux. Ouais, vous me voyez, c'est bon. Je vais faire la boucle là, mais juste l'intérieur. Je veux pas recouvrir le noir. Je veux que ça fasse plus épais. Voilà. Et par contre, là, je voulais un peu des paillettes. Je peux essayer avec des stylos gel, peut-être. J'en ai un dans les tons argenté gris. Ouais.
Ça évite que ce soit trop vide, mais je suis pas plus fan que ça. Hein. Voilà. Donc, bah écoutez, on a fini pour aujourd'hui. C'est vrai que je pense que après Noël, donc certainement au mois de janvier, je vous ferai plus de tutos colo parce que j'ai vu que ça vous plaisait énormément. Donc oui, je pense que je vous en ferai plus souvent parce que là c'est des tout petits tutos du coup vu que c'est des tout petits colos. Mais je vous en ferai certainement plus souvent. Alors, là je vais me servir de mon stylo colle avec mes paillettes libres. Tout simplement parce que vous voyez sur le dessin d'à côté, les petites chaînettes là qui relient tous nos petits sujets. Je les avais fait donc argentés. Et du coup, là, au début, je voulais pas les faire tout de suite. Mais là, vu qu'on a fait plusieurs, je vais commencer à en mettre. Donc, que je vous cale bien. Voilà, c'est tout bête. Je prends mon stylo colle, je fais des petits ronds au niveau de la zone où je veux mettre les paillettes. Voilà. Après, je prends mon stylo à paillettes. Et donc, j'y vais tout doucement parce que parfois, ça sort vite. Je viens... Voilà, vous voyez, là, c'est sorti hyper vite. Mettre mes... Elle est où ma coupelle? J'ai perdu ma petite coupelle de Diamond Painting, que je me sers pour le colo. J'en ai plein, mais je ne sais pas où elles sont, les autres. J'en ai une verte qui traîne, là. Je vais prendre la verte. Parce que bon, là, vu que je vais me servir plusieurs fois des paillettes, c'est dommage de perdre toutes les paillettes qui sont sorties. Donc, on essaye de récupérer. Je faisais ça en centre de loisirs aussi, quand je travaillais dans les centres de loisirs. Voilà. Hop. Voilà, donc là, il y en a un peu de trop. Il va falloir que j'aille plus doucement. Là, vous voyez, oui, je suis bien cadrée. Là, du coup, je vais récupérer ce que j'ai mis dans ma barquette. Voilà. Ensuite, moi, je vais faire juste... Alors, attendez, je vous oublie à chaque fois. Je sais pas si ça dure longtemps, ces stylos colle, parce qu'ils sont assez gros. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'en mets des toutes petites touches. Mais si j'en retrouve, je pense que je m'en prendrai un. J'ai vu qu'ils en faisaient il y a un moment chez Action. Moi, j'en ai jamais vu. Mais si j'en retrouve chez Carrefour, je m'en prendrai un parce que j'adore. Franchement, j'avais déjà vu ça sur une vidéo. Oh, je m'étais dit, si je veux faire ça, je prends de la colle et puis je mets des paillettes libres. Mais là, je suis fan. Je suis carrément fan. C'est hyper rapide à faire. On a tout à portée de main à côté. Donc, non, je trouve ça... je trouve ça hyper sympa. Je sais pas si j'en ai mis, là. Donc, vous voyez, là, ça fait moche. Je retire le surplus de paillettes. Ça fait tout beau. Voilà. Et puis, vu que j'en ai un petit peu plus, eh ben, je vais aller jusqu'au 5. Demain, on va avoir une belle boule de Noël à colorier. C'est top. On va pouvoir mettre plusieurs couleurs. Voilà. Et là, ça, je sais pas si vous voyez bien en vidéo, mais ça brille. Oui, vous voyez là. Ça brille de mille feux. Hein. C'est top. Voilà, donc bah écoutez, pour le colo d'aujourd'hui, c'est tout. Je range un petit peu mon bureau et je vous reprends tout de suite pour votre calendrier de l'Avent. Voilà, donc je vous retrouve après notre tuto. Donc je vous le montre de loin et entier. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop cool de voir tous les jours le petit colo avancer. On aurait envie de tout faire d'un coup, mais en fait, c'est très agréable que tous les jours, on en avance. Et puis, en plus, j'ai vu le 6, on en aura 2 à faire, le 7 aussi. Et après, il y aura plein de petites choses qui vont se rajouter en bas en plus.
Donc ça va être vraiment hyper chouette. C'est vrai que là-haut c'est des trucs un peu plus simples, mais après il y aura un petit peu plus à colorier. Donc c'est hyper cool. Je vous mets maintenant les photos de mes 3 petites abonnées qui m'ont envoyé leur colo. C'est parti. Voilà, donc vous avez vu minimum mes 3 abonnés. Donc je sais que j'ai 2 petites filles et leur maman qui m'ont envoyé leur colo hier. Donc voilà, c'est ce que je voulais hein, dans ces vidéos calendrier de l'Avent, qu'il y ait du partage. Donc c'est cool. Vous aurez peut-être aussi le petit colo de Sylvie. Je ne sais pas si elle va me l'envoyer aujourd'hui ou pas. Pour le moment, je ne l'ai pas reçu, mais c'est... Vous le saurez mieux que moi à ce moment précis. Voilà, donc juste avant votre tirage au sort, je vais ouvrir mon petit calendrier de l'Avent. Voilà, donc nous sommes le numéro 4. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ah bah oui, c'est une petite pastel à l'huile, donc de la marque Sennelier. Voilà, j'ai jamais testé ce genre de pastel. Et la dernière fois, quand j'ai été chez Cultura, je voulais m'en prendre une ou deux pour tester. C'était dans un état. Non, mais il y a des gens qui viennent, qui gribouillent partout, qui détruisent les pastels, mais c'est honteux quand on voit le prix que ça coûte. C'est carrément abusé. Donc du coup, vu que j'ai passé une commande un peu en click and collect sur le site de Cultura, je m'en suis pris, bah vous verrez, hein, mais au moins une. Voilà, pour pouvoir les tester. Et je suis vraiment pressée de les tester. Bon, j'étais un peu déçue parce que, je vous l'avais dit, hein, la commande, je l'avais reçue dans un sachet en craft. Donc vous voyez, elle est déjà là, elle est un petit peu abîmée et ça a des teints sur d'autres crayons voilà, que j'avais dans mon colis. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, je vais pouvoir tester. Elles sont hyper pigmentées parce que vous voyez, j'en ai déjà sur les doigts alors que j'ai même pas manipulé. Donc non, je suis pressée de tester ça. Il faut que je regarde les nuanciers aussi pour m'en faire un. Et il va falloir que je me trouve une petite boîte en métal ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore dans quoi je vais la mettre. Mais il va falloir que je me trouve un support parce que c'est vraiment très gras. Et je ne vais pas mettre ça dans une trousse pour que ça se retrouve complètement écrasé. Donc il va falloir que je me trouve une petite boîte en métal. Voilà, donc pour mon calendrier de l'Avent à moi, c'est terminé. Hop, je mets ça de côté et je passe au vôtre. Alors, j'ai déjà préparé ma tablette par rapport au tirage au sort, mais avant, je vais vous montrer ce qu'il y a à gagner aujourd'hui. Et encore avant, je vais vous parler de la gagnante d'hier. Donc, hier, c'était Nathalie qui avait gagné le lot numéro 3. Donc, pour mémoire, c'était ce petit colo mandala, voilà, avec un petit colo supplémentaire dedans. Et du coup, Nathalie m'a contactée, elle m'a dit qu'elle ne dessinait pas du tout, que elle et ses filles étaient à fond d'épée et du coup que ça ne l'intéressait pas du tout de gagner ce lot-là. Donc elle m'a proposé, si ça m'allait, de vous le faire gagner en plus au 24 décembre. Donc bah, j'ai accepté, je me suis dit j'espère que ça plaira à quelqu'un, mais... le 24 décembre, il n'y aura pas un seul tirage au sort, il y en aura 2. Voilà, donc j'espère vraiment que tous les lots vont partir parce que je vous dis, c'est décevant de mettre autant d'énergie et que les lots ne partent pas. Donc voilà, il faut d'ailleurs que je règle avec mes 2 premières abonnées, il faut que je leur prépare leur annonce sur Vinted parce que j'ai tellement une vie de fou en ce moment que j'ai même pas eu le temps de le faire. Mais je vous fais ça ce week-end, c'est promis. Voilà. Donc pour aujourd'hui, nous sommes le numéro 4. Tadam! Et donc aujourd'hui, ça sera un petit surmasque. Donc je vous l'avais montré, j'en avais pris pour mes enfants. Et ils sont trop petits pour avoir un surmasque. Donc du coup, j'ai pas du tout envie de les faire. J'ai pas envie de les garder pour moi. Donc je me suis dit, autant vous en faire profiter. Ça peut intéresser des personnes. Donc celui-ci, c'est le petit Mario. Voilà, donc vous voyez, c'est une texture... comment expliquer? C'est du tissu, mais
Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, c'est un petit surmasque pour customiser votre masque. Et donc, du coup, vous avez le petit kit complet à gagner aujourd'hui. Voilà, donc, je le mets de côté. Je prépare mon petit post-it parce que j'aime bien noter qui c'est qui gagne pour retrouver le nom de la personne. Et on va faire le tirage au sort, c'est parti. Donc comme d'habitude, sur le site, j'ai déjà tout rempli. Comme ça, j'ai plus qu'à appuyer sur Start. S'il veut bien. Oui, il veut bien. Et voilà, félicitations à toi, Vir974. Tu as gagné le lot donc du 4 décembre. Ton commentaire, c'était « Salut Hélène, merci beaucoup Hélène pour ce calendrier, j'adore. J'ai regardé ton live en replay, j'espère être présente au prochain. Bisous. » Eh bien écoute, merci de vouloir être présente au prochain. Donc je remonte le pseudo. Voilà, et puis bah, félicitations à toi, tu as gagné ce lot. Donc du coup, bah, contacte-moi sur mon adresse mail hélène-et-le-diamond-painting@gmail.com. Voilà, je ne vais pas faire comme hier, je ne vais pas oublier de barrer la journée. Non mais oh, ça passe à une vitesse, j'ai l'impression d'avoir fait ça tout à l'heure, quoi. C'est incroyable. Voilà, le numéro 4. Et dans 20 jours, c'est Noël. Hein. On avance vraiment à grands pas. Allez, je vous laisse. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et j'espère vraiment que vous avez aimé celle-ci. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!